Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des codes wallet, donc plus principalement de Ledger, mais vous en avez plein d'autres comme Tangem, d'autres, ou Trésor. Mais on va parler du plus connu, Ledger. Donc qu'est-ce qu'un code wallet? Donc premièrement on va expliquer un peu son fonctionnement et à qui ça s'adresse plus particulièrement. Donc un code wallet, il faut imaginer que un code wallet c'est comme une tirelire très spéciale. Donc cette tirelire, c'est là où tu gardes tes pièces les plus précieuses, donc en l'occurrence tes cryptos, pour pas te les perdre ou te les faire voler. Donc un cold wallet, c'est comme une tirelire magique qui reste toujours à la maison, bien cachée. Elle n'est jamais connectée à Internet, donc personne ne peut venir la voler avec un ordinateur ou un téléphone. On ne peut pas venir te hacker. Une ledger, c'est une petite clé USB. Donc c'est une petite clé USB avec un petit écran LCD et deux boutons et un port USB-C. Voilà, pour la connecter à un ordinateur ou si tu as un adaptateur à ton téléphone. Donc une Ledger, c'est une petite clé USB spéciale qui fonctionne comme cette tirelire magique. Donc tu y mets tes pièces, tes cryptos pour les garder en sécurité. Quand tu en as besoin, tu peux ouvrir la tirelire avec un code secret. Mais si quelqu'un essaie d'ouvrir ta Ledger sans ton code, il ne pourra jamais y arriver. Donc c'est une super façon de protéger ton argent comme un coffre-fort numérique. Donc ça c'est la façon un peu bébête, la façon un peu comme si tu étais un enfant de 10 ans. En gros, pour faire simple, une clé Ledger, ça fonctionne comment? C'est pas connecté à Internet. Donc c'est-à-dire que on peut jamais venir te pirater dessus. On peut pas venir faire des mises à jour dessus pour après changer le code. On peut rien faire. C'est une clé USB hyper sécurisée, pas connectée à Internet. Donc comme je l'ai dit avec un petit écran LCD, deux touches. On y met ses crypto-monnaies dessus. Et la seule façon de pouvoir à l'intérieur confirmer des transactions, c'est d'avoir cette clé USB. Avec ces deux boutons, on peut confirmer les transactions. Donc en fait, le truc c'est que quand vous allez recevoir votre ledger, bien sûr à acheter tout simplement neuf, jamais d'occasion, par mesure de sécurité, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut être modifié à l'intérieur. Donc toujours acheter neuf sur le site Ledger officiel. Donc quand vous allez le recevoir, vous allez recevoir un petit packaging avec un truc, blablabla, et plein d'autres choses. Donc à l'intérieur, vous allez avoir le système pour la paramétrer. Vous allez devoir télécharger l'application, télécharger bien l'application officielle. Une fois que vous allez, on va vous indiquer ce qu'il faut faire, blablabla, vous allez devoir la sécuriser avec une passe-phrase. Donc une phrase de 24 mots dans l'ordre précis. Donc 1, il y aura un mot, le 2, il y aura un autre mot, le 3, il y aura un autre, pendant ces 24 mots. Donc ces 24 mots, c'est votre sécurité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces 24 mots, vous perdez ces 24 mots, bah vous avez intérêt d'avoir gardé votre code PIN pour ouvrir votre wallet parce que sinon vous ne pourrez jamais ouvrir votre ledger. Jamais récupérer. En gros, si vous n'avez pas ces 24 mots, jamais vous pouvez ouvrir votre portefeuille. Par contre, si quelqu'un possède ces 24 mots, il peut ouvrir votre portefeuille. Donc c'est pour ça que c'est les 24 mots les plus sécurisés à garder, quoi. Il faut les mettre dans quelque chose, les mettre quelque part. Donc, une fois que vous avez ces 24 mots, vous allez devoir configurer, vous devrez mettre un code PIN après par la suite de 4 minimum jusqu'à 8 chiffres sur votre clé. Et après, ce sera tout. Donc après, le principe et le fonctionnement, c'est simple. Quand vous voulez transférer par exemple des fonds de Binance ou de Bitget vers votre clé Ledger, vous allez devoir tout simplement connecter avec le câble USB à votre ordinateur ou votre téléphone la clé Ledger. Donc vu que vous l'avez paramétré, vous avez votre portefeuille, tout ça. Et donc vous allez devoir confirmer vous allez devoir récupérer donc votre clé publique du portefeuille, par exemple Solana, vous le récupérez, vous envoyez l'argent du portefeuille de Bitget vers votre portefeuille Ledger, et après c'est bon. Par contre, pour les sortir, ce qu'il faut faire, ben, en gros, c'est le même processus. Si vous voulez faire l'inverse, donc de Ledger à Binance ou Bitget, il faudra
confirmer la transaction avec votre ledger, avec votre portefeuille. Et pour confirmer la transaction, c'est simple, vous appuyez sur les deux boutons en même temps quand il vous le dira, et hop, vous pouvez confirmer la transaction. Ça, c'est pour l'explication basique, mais bon, il n'y a pas vraiment d'importance à la dire, c'est juste pour à peu près mettre du contexte sur la clé USB. Donc, vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Maintenant, à qui ça s'adresse? Donc, cette clé Ledger s'adresse en vrai à tout type de personnes. Il n'y a pas vraiment de montant pour acheter les crypto-monnaies et pour la sécuriser. Je pense qu'à partir de 1000 balles, c'est obligatoire. En dessous, vous pouvez garder votre argent sur des exchanges. C'est pas, c'est pas, c'est pas déconnant. Après, ça dépend aussi de votre portefeuille, de vos revenus. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de vous-même, ce que vous voulez faire. Mais pour du long terme, plus de 1000 balles dans des cryptos, c'est obligatoire. Ça coûte 80 euros avec la livraison comprise, un truc comme ça. 80 euros pour sécuriser son portefeuille et que personne ne puisse le prendre, c'est magique. Parce qu'il faut bien le rappeler, la seule façon de récupérer une clé Ledger, c'est d'avoir les 24 mots. C'est la seule façon. Si tu as les 24 mots, quelqu'un les a, il peut récupérer tes fonds. Il les a pas, voilà. Après, je parlerai ultérieurement comment on peut plus sécuriser encore ces 24 mots. Enfin bref. Donc voilà, donc ça s'adresse à tout type de personnes, que vous ayez 10, 20, 30, 100 000, 1 million, etc. Vous ayez 500 euros aussi, vous pouvez mettre. Ça dépend le type de portefeuille que vous allez faire, le type de portefeuille, ça dépend de plein de choses. Quand vous avez 10 000 balles en crypto et que vous avez plein d'altcoins, plein de ci, plein de mi, le mieux, et que vous voulez pas vous faire chier, garder sur des exchanges pendant un an, vous faites votre flip, votre x2, votre x3, vous vendez, vous récupérez, et puis voilà. Mais pour acheter du Bitcoin sur du long terme, avoir 10, 20, 30, 100 000 balles de Bitcoin, vous ne le gardez pas sur un exchange, parce que c'est une crypto, vous le mettez sur votre ledger, et puis voilà, vous laissez tourner. Et voilà. Donc, on a expliqué un peu l'installation, comment ça se faisait. Ça, c'est pas très compliqué. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est surtout bien installer l'application, l'officiel, bien suivre les recommandations et ne jamais acheter votre clé Ledger d'occasion. Toujours l'acheter neuf, on s'en fout, on n'est pas à 50 balles off, on n'est pas à moins 50% dessus, on n'est pas à 40 euros près. Vous mettez 80 euros neuf sur le site Ledger, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est une bonne clé USB, qu'elle n'a pas été modifiée et qu'elle fait partie des stocks de Ledger. Donc après, on peut parler un peu pour sécuriser ces 24 mots. Parce que la seule façon de vous faire voler votre clé Ledger, c'est de perdre ces 24 mots. Si vous perdez ces 24 mots et que vous n'avez plus aucun moyen de retourner sur votre portefeuille, vous perdez vos fonds. Les deux seules façons de faire des transactions, c'est donc d'avoir les 24 mots ou d'avoir votre clé Ledger. Une fois que vous la connectez, vous appuyez sur vous mettez votre code PIN pour la déverrouiller et après vous appuyez sur les deux boutons pour valider les transactions. Imaginons que vous perdez votre clé Ledger, elle brûle, je sais pas, vous la perdez, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout parce que personne, même si quelqu'un récupère votre clé, tant qu'il n'a pas le code PIN ou les 24 mots, on ne peut rien faire. Donc voilà. Donc, imaginons que quelqu'un, vous la perdez, ou voilà, elle brûle, ou je sais pas, vous tombe dans l'eau et ne fonctionne plus. Vous en rachetez une, et vous gardez les 24 mots que vous avez mis pour la configurer, vous les remettez, et hop, vous récupérez vos fonds. Si vous perdez ces 24 mots, ou que quelqu'un les a, on peut vous voler vos fonds, ou vous les perdre. Pour sécuriser ces 24 mots, il y a plusieurs façons, en fonction de, bien sûr, des fonds que vous avez. Ça dépend aussi de vous, ce qui est le mieux pour vous, mais le plus pratique, c'est quand même de mettre en banque. Donc il y en a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leurs 24 mots, les découpent en deux, ils les mettent dans deux coffres-forts différents, dans deux banques différentes. Donc c'est un coût. Je ne sais pas réellement combien ça coûte, ça ne va pas coûter non plus 10 000 euros par mois, mais ça devrait être un coût à prendre en compte. Mais en fonction de votre taille de votre fonds, quand vous avez 100 000 balles en crypto, prendre deux coffres forts deux petits coffres dans deux banques différentes pour séparer votre clé Ledger, c'est pas déconnant.
Parce que si un jour votre maison brûle, votre appart brûle et que vous avez mis votre ledger et vos 24 mots, eh ben, vous perdez la totalité de vos fonds. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de cacher vos 24 mots. Après, quand vous avez un plus petit portefeuille, moins de 10 000, moins de 20 000, moins de 10 000, moins de 10 000, on va dire quoi, entre 1000 et 10 000, vous pouvez garder une partie sur des échanges, une partie sur votre ledger et garder vos 24 mots avec vous, enfin avec vous. Essayez de les mettre dans un endroit qui est bien caché et que bien où ça peut pas brûler ou prendre l'humidité, des choses comme ça, pour essayer de la sécuriser au maximum. Après, quand vous avez vraiment beaucoup de fonds, pensez à quand même prendre deux coffres forts et pour la sécurité. Enfin, voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Des fois, genre, moi, je barbote un peu, mais j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Insta ou sur Telegram, n'importe quoi. J'y répondrai avec joie. Mais voilà, c'était pour un peu expliquer comment ça fonctionne un code wallet et vraiment comment on peut bien sécuriser son portefeuille de façon sécurisée. Bon, sur ce, n'oubliez pas Telegram en bio. Vous pouvez, je balance plein d'infos dessus. Et sur ce, ciao!